Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es notre Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Abba Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Reçois l'adoration de nos cœurs, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, nous t'adorons. Père, Nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Nous t'adorons. Adorons le Père, adorons le Fils, adorons le Saint-Esprit. Nous t'adorons. Dis avec moi, Saint-Esprit, à toi la gloire. Oh, Saint-Esprit, à toi la gloire. Dis-lui encore, Saint-Esprit, à toi le règne. Saint-Esprit, à toi le règne. Esprit de Dieu, esprit de vie, esprit de seigneurie, à toi le règne. Esprit, à toi le règne. Esprit de Dieu, à toi soit le règne. Esprit, Oh, à toi le règne. Esprit de Dieu, à toi le règne. Saint-Esprit, à toi le règne. On peut acclamer Dieu pour le règne de Dieu par son Esprit Saint. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci parce que tu es fidèle. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom de Dieu que nous arrête. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu pour le bishop Michaud. Nous nous connaissons il y a longtemps. Et on a fait du chemin ensemble aussi. Et je bénis Dieu parce qu'il a fait un travail formidable. Il y a quelques années en arrière, ce n'était pas comme ça. Pas comme ça. Mais il a bâti pièce sur pièce. Je veux une salle carrelée, climatisée, avec ventilateur, avec mezzanine. Sur un petit espace, il a réussi à monter avec l'église des enfants. Franchement, on va acclamer Dieu pour le bishop. Excellent travail. Excellent travail. Excellent. C'est tout ce que tu fais. Lève-toi et acclame Dieu pour sa vie. Très important. Très important. Très important. Un travail fantastique. La fidélité, c'en est dans les petites choses. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Pour voir, vous savez, il y a une différence entre le mot efficacité et puis efficience. L'efficacité, c'est atteindre un objectif. Quand on parle d'efficience, c'est que même avec peu de moyens, tu fais les grandes choses. Et c'est ce qu'il a réussi. Et ça, c'est d'une qualité exceptionnelle.
Je suis de ceux qui croient qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Et avec peu, il a fait beaucoup. Beaucoup arrivent encore. Beaucoup arrivent encore. Je peux voir dans mon esprit, tu as bâti une table de 2000 places, au moins. 2000. 2000. Et ça sera fait. Je vais libérer ces paroles. Elles soient accomplies. Elles soient accomplies. Ya, 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 ya. Au moins. Que cette parole soit accomplie. Et que ce projet se réalise. Que le terrain soit acquis et que ça soit fait d'une manière surnaturelle. Père, je te remercie pour ta fidélité. Que cela soit fait et que rien ne puisse résister à cette parole. J'ai bien au moins 2000 places, au moins. Au moins. Au moins. Je n'ai pas dit au moins. Maintenant, le reste, là, ça dépend de sa foi. Au moins. Donc, ça veut dire qu'il peut pousser à 3, il peut pousser à 4. Mais ça ne doit pas être moins de 2000. Ça ne doit pas être moins de 2000. Ça, il va pousser à 3, 4, 5, peu importe. Mais au moins 2000. Père, je te remercie pour cela. Achevez-vous, s'il vous plaît. On va passer à la parole de Dieu. J'ai 40 minutes. Je n'irai pas au-delà. Je suis venu avec une trentaine de livres. Il a dit que j'ai la double vocation. Et effectivement, j'ai tout reçu. En fait, je suis chez moi. Ce Imia, c'est mon église. Si tu n'en es pas très sûr, je veux le dire. C'est à Papa Karambiri, je verse la dîme de ma dîme. On ne donne pas la dîme de sa dîme à un mentor. On donne la dîme à un père spirituel. Et ça, c'est depuis 2000 que je le fais, depuis 20 ans. Et quand je vais à Ouaga, c'est celui que je reste à la maison. Je mange celui midi, midi et soir. Je n'ai pas le droit d'aller ailleurs. Le jour où je vais ailleurs, il me menace. Donc, je suis chez moi. Je ne savais pas que tu m'avais donné un ministère apostolique. Donc, quand je suis rentré du Burkina Faso en 98, je n'étais pas appelé à être pasteur parce que j'avais pas. Mais quelque chose était à moi. Et je lui ai dit, je reçois l'appel pour le ministère. Il m'a dit, vas-y. Mais c'est pas pourquoi il ne m'a pas dit de commencer sans intervenir d'évangélisation. Il ne m'a pas dit ça. Certainement parce que Dieu voulait que j'aie quelque chose à côté. Mais Dieu voulait que ce soit un show qui prenne cette grâce. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Donc voilà. Parce que Dieu a son plan et donc voilà. Mon église, c'est le CEMIA. C'est mon église. Je suis fondateur du Bénézet, mais mon église, c'est CEMIA. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Alors, on va passer à la parole de Dieu. Je vais donner une parole par rapport à la fin d'année. Le thème que je vais aborder, ce sera un sujet, un thème très simple. Ce sera « Donne-moi cette montagne ». Voilà mon sujet. Je bénis Dieu pour tous les leaders, pour le protocole. Et Daniel n'est plus ici. Très, très bien. Ok, tous les leaders, j'ai vu le frère Bobby quelque part. Bobby. Le frère Bobby, voilà, c'est lui, voilà, on t'a regardé ensemble. Et tous les autres, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies. Je vais la aussi, elle travaille à Cap Nord. Oui, ici, chaque fois que je vais, elle est très gentille. Elle me reçoit avec beaucoup de gentillesse. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais intervenir sur donne-moi cette montagne. C'est une parole de foi que je vais transmettre ce matin. Nous sommes à quelques semaines, même pas, au juste c'est le 13, à 2-3 semaines de la fin d'année. Et j'ai parlé avec le bishop, il a dit qu'il faut que je donne une parole d'encouragement, d'exhortation, de fortification. Et cette parole-là, je crois que c'est une parole de Dieu qui va vraiment vous aider à avancer. Alors, on va lire dans Josué chapitre 14, après du verset 6 au verset 7. Josué chapitre 14, verset 6 au verset 14. C'est un peu long, mais je vais expliquer ça tout à l'heure. Josué chapitre 14, du verset 6 au verset 7. Je lis. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Yefouné, le Kénésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kades Banéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Banéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans. Quand
que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne, c'est la phrase clé. Donne-moi donc cette montagne. Répète après moi. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce pays-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Yefouné, et lui dit, et lui donna Hébron pour héritage. Verset 14 qui est la fin. C'est ainsi que Caleb, fils de Yefouné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. On va voir le verset 14, c'est le verset clé sur lequel on s'appuie, non pas le verset 14. Le verset 12, il dit, donne-moi cette montagne. Je vais rappeler l'histoire parce que je ne vais pas aller dans tous les détails. Je rappelle l'histoire. Ici, quand il dit, donne-moi cette montagne, on appelle ça la revendication prophétique. Dis avec moi, la revendication prophétique. Vous savez, de manière générale, les droits sont proclamés. La parole de Dieu est proclamée. Mais elle ne sera pas vivante tant qu'on ne l'a pas revendiquée. Pas qu'on a enseigné tout le temps, ça fait des années qu'il enseigne ça. La parole reste la parole. Mais tant que tu ne l'as pas revendiquée, tant que tu ne l'as pas fait asseoir en toi, elle reste la parole, mais elle n'a pas d'effet. C'est pourquoi dans la même église, pour avoir le même pasteur, la même onction, le pasteur, quelqu'un est béni, l'autre n'est pas béni. Pourquoi? Il y a un qui reçoit la parole dans son cœur, qui la sait dans son cœur, qui grandit avec la parole et qui sait la revendiquer. Et c'est pourquoi je parle de revendication prophétique. Et on voit que ici, dans ce texte, pour être plus précis, après qu'ils aient traversé le Jourdain et qu'ils soient arrivés, n'est-ce pas, dans la terre promise, Josué a commencé à faire le partage des terres. Et que se passe-t-il? Arrivé au niveau de Caleb, Caleb dit ceci. Et Caleb rappelle à Josué ce que Moïse, le mentor, le père spirituel, avait dit. Il avait dit 45 ans auparavant que Caleb allait posséder Hébron. Hébron est une partie donc montagneuse. Et c'est ce qui avait été promis à Josué 45 ans auparavant. 45 ans auparavant. C'est extraordinaire. Ils sont donc arrivés dans la terre promise. Et le partage se fait. Et Caleb va vers Josué. Il dit à Josué, voici ce qui s'est passé. J'ai marché avec Dieu dans la droiture. Maintenant, je veux cette montagne. C'est ce qu'il dit au verset 12. Il dit, donne-moi cette montagne. Pour quelle raison? La montagne m'avait été promise. C'est une promesse qui avait été faite. Une promesse, quand elle est faite, elle reste une promesse jusqu'à ce que tu la revendiques. Et c'est quand tu la revendiques qu'elle prend effet. On dit souvent, j'ai sorti un peu de droit, il y a ce qu'on appelle la proclamation des droits et l'application des droits. Vous proclamez quelque chose, c'est écrit dans les textes. Mais tant que vous ne les revendiquez pas, ces choses restent tout à fait vagues. C'est pourquoi on doit apprendre, à quel niveau où nous sommes, on doit apprendre à revendiquer. Dis, Seigneur, tu l'as dit, il est écrit. Regardez, il est écrit. Seigneur, je sais que ce que tu as dit, tu ne peux pas mentir. Vous voyez donc, il demande cette montagne. On va voir assez rapidement les 5 significations de la revendication prophétique. Ici, dans le contexte de Josué, le Caleb plutôt. On peut trouver 15, on peut trouver 20, on peut trouver 100. Mais je dis bien, dans ce contexte précis, les 5 types de revendications. Sur quoi repose la revendication prophétique? Sur quoi? Et après, on verra la signification de la montagne. Pourquoi est-ce qu'il demande la montagne? Premièrement, donc, si vous comprenez bien mon message, il est en 2 parties. Première partie, je parle de la revendication prophétique, c'est-à-dire, elle repose sur quoi? Selon Caleb. Premièrement, Caleb dit à Josué, je veux cette montagne parce que c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit par la bouche de Moïse. Donc, je veux cette montagne. Connais ce que Dieu a dit. Dans Hébreu chapitre 1, dans Hébreu chapitre 1, verset 2, il dit, il soutient
toutes choses par sa parole. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit, nous savons que le monde a été fait par la parole. Le monde a été fait par la parole. Alors quand on parle du monde, on parle de l'univers. La terre et les étoiles, c'est par la parole. Donc tout vient de la parole. De sorte que quand une parole est déclarée, on doit être capable de la revendiquer. Deuxièmement, il revendique la promesse parce que Caleb dit, j'ai suivi fidèlement la voie de l'Éternel. La fidélité compte énormément dans la revendication prophétique. Parce que si on met n'importe quelle vie, ça ne marchera pas. C'est parce que Dieu a dit quelque chose sur toi qui va le faire obligatoirement. Si tu ne vis pas bien, il ne le fera pas du tout. Alors, sachez une chose, une prophétie peut être différée. Une prophétie peut être différée. Israël n'avait pas fait 40 ans au désert. Ils ont fait 40 ans au désert. La prophétie a été différée. Il n'était pas question qu'ils meurent tous au désert. À part Caleb, ils devaient tous entrer à Canaan. Ils sont tous morts. Une prophétie peut être transférée sur quelqu'un d'autre. Elle peut être transférée sur quelqu'un d'autre. C'est Ésaü avait le droit d'aînesse. Lui était le fils héritier. Mais parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, cette grâce a été transférée à qui? A été transférée à Jacob. Jacob a compris l'importance d'un droit d'aînesse. Il a vu les regards spirituels. Des fois on dit Jacob était menteur. Moi Jacob était un stratège pour moi. Homme de Dieu, pour moi Jacob était un stratège. C'est le monsieur qui sait ce qui est bon. Il lutte pour ça. Le monsieur a lutté avec un ange. Il est dangereux. Hein? Le monsieur il attrape un ange. Il dit ange, tu ne bouges pas. Tant que tu ne me bénis pas. Jacob était un lutteur. C'est pas un fausseur. C'est une stratégie. Ah, ça c'est les gens qui savent ce qu'ils veulent. Il va chez l'oncle Laban. Mais ce monsieur-là, à moins d'une année, il a réussi à récupérer tout ce qu'il a perdu en 19 ans. Parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit. Et moi, je crois quelque chose. Sa rencontre avec Dieu à Bethel a tout changé. Il dit, je suis ici. Il ne sait pas que Dieu est là. Et quand cet homme est parti, 20 ans plus tard, il devient plus riche que son oncle. C'est pourquoi je crois qu'à un moment donné de sa vie, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être agressif. J'aime les pasteurs et les anglophones. Ils sont agressifs. Ils sont agressifs. La Bible déclare que la royaume de Dieu est réservée aux violents. Et seuls les violents s'en emparent. On ne réussit pas tant qu'on est dans sa zone de confort. On est dans son coin, on ne bouge pas. Il faut sortir. Il faut prendre des risques. La foi même est un risque. Quand Pierre est dans le bateau et qu'il sort du bateau pour marcher vers Jésus-Christ, c'est un risque qu'il prend. On ne peut pas voir l'accomplissement de sa prophétie si on ne prend pas des risques. Même faire une offrande à l'église, c'est un risque. Faire une offrande spéciale, c'est un risque. Et ça ne marche pas. Mais ça marchera toujours. Ça marchera toujours. C'est pourquoi il dit, savoir, connaître le plan de Dieu, premièrement. Deuxièmement, suivre pleinement la voie du Seigneur. Troisièmement, toujours dans la revendication prophétique, ça signifie quoi? Savoir que la promesse de Dieu subsiste éternellement tant qu'on tient ferme. Savoir que la promesse de Dieu subsiste tant qu'on tient ferme. La promesse de Dieu subsiste tant qu'on tient ferme. On va voir assez rapidement dans Luc chapitre 2. Je cours parce que je vais être vraiment précis, ne pas dépasser le temps. Luc chapitre 2, verset 25. C'est un des passages que j'aime le plus dans la Bible. Savoir que la promesse tient tant que nous-mêmes, on marche avec droiture. Luc chapitre 2. On l'a trouvé à partir du verset 25. Très bien, je commence maintenant. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Tu peux souligner ce passage-là? Tu peux souligner le verset? Si c'est ta Bible, il faut souligner. Si ce n'est pas ta Bible aussi, il faut souligner. Après, tu vas lui demander pardon. Souligne ça. Il dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait été averti. Il avait été averti par le Seigneur. Donc, dans son esprit, il savait que quelque chose allait se passer. Le verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents
apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Voici quelqu'un qui avait été averti qu'il ne mourrait point. L'une des choses à demander à Dieu, dit à Dieu, c'est que je ne meurs pas jusqu'à ce que ta promesse soit accomplie. Je déclare ce matin, tu ne mourras pas jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie. Ça fait partie des revendications prophétiques. Un homme de l'Ancien Testament qu'on appelle Siméon reçoit de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il ne va pas mourir. La mort est le plus grand ennemi. Parce que quand ta destinée n'est pas achevée, c'est comme si un repas que tu manges, et puis à la fin, on lui jette du sable. Tu as commencé à goûter à quelque chose qu'on t'a arraché. C'est pourquoi il faut que tu vives aussi longtemps pour que la dernière promesse de Dieu soit accomplie. Et l'une des choses qu'il savait était que lui, Simeon, ses yeux allaient voir le salut. Je déclare sur toi, tes yeux verront le salut. Tes yeux verront le salut. Tu vas entrer en 2021, tu vas entrer en 2030, tu vas entrer en 2050, tu vas entrer en 2070 sur le plan de Dieu. Oh Dieu, que je ne meure pas jusqu'à ce que ton plan, mon égard, soit accompli. Ton même bon amen. En fait, c'est ça la promesse de Dieu. Dieu dit à cet homme, tu ne mourras pas. C'est-à-dire, Dieu a fermé les portes de la mort. Il a fermé les portes de la mort. Si Simon prenait un avion, il prenait un ascenseur, qu'il prenait un bateau, une pirogue, un train, une voiture, quel que soit le lieu où il serait, même en pleine guerre, Dieu avait fermé les portes de la mort. Pour quelle raison? Les yeux de Simeon devaient voir le Messie. La plus grande promesse de Dieu sur la terre, c'est qui? C'est le Messie. Que tu ne meurs point jusqu'à ce que la dernière promesse de Dieu soit accomplie. C'est pourquoi vis comme un homme qui doit vivre longtemps. Ne vis pas comme un salaud, vis comme un homme qui est sage. J'ai une grande destinée, même à 85 ans, les promesses peuvent s'accomplir. On le verra tout à l'heure. Même à 85 ans, Caleb dit, donne-moi cette montagne, même à 85 ans. C'est comme si sa vie commençait à 85 ans. Il a passé toute sa vie à batailler. C'est à 85 ans qu'il demande une montagne. On verra ça tout à l'heure. Quelqu'un a 45 ans, moi je suis vieux, 50 ans tu es vieux. Tu es en train de te condamner. Ça va arriver. Donc voici quelqu'un qui sait qu'il n'allait pas mourir. La promesse est aussi accordée à Anne. On ne le lira pas, mais à cause du temps. Anne avait été informée aussi qu'elle verrait le salut. Je trouve ça extraordinaire. Et s'est mariée 7 ans après, son mari est mort. Dieu n'a pas permis qu'elle se remarie. En parenthèse, beaucoup font du mariage la finalité de leur but. Non. Je prie pour que tu te maries. Mais il y a rien qui s'est marié qui veut divorcer. Comment tu expliques ça? Si tu n'as pas appris à être heureux seul, même ta femme, tu vas prier pour qu'elle meure vite parce que tu es fatigué. Tu n'as pas appris qu'il y a rien qui tue leur femme, tu n'as jamais appris ça. Si tu n'as pas appris à être heureux avec Christ, même au foyer, ça sera pour toi un enfer. Ça sera un foyer, et le feu en bas, foyer, feu. Mais ce n'est pas mon message. Donc Dieu n'a pas permis qu'elle se marie pour une raison simple qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et il fallait qu'il y ait une intercesseuse. Parce que pour que la promesse arrive, il fallait qu'une personne se mette là. Elle a passé toute sa vie à intercéder. Par contre, nous avons pris l'intercession stratégique. Il y a les promesses pour lesquelles il faut une intercession stratégique. La dame, pendant toute sa vie, elle priait. Elle dit, oh Père Céleste, le temps est venu. Envoie le Messie. Envoie le Messie. Tous les prophètes cherchaient à savoir à quelle époque se rapportait l'Esprit de Christ. Il a fut révélé que ce n'était pas le temps, mais que c'était pour nous. Quand le temps est arrivé, le Messie est venu. Vous savez, quelles choses qui ont été les premiers à être informés? C'était des sorciers, des magiciens. Les mages, c'était des magiciens. Donc, parce que les Juifs avaient les yeux fermés, Dieu peut informer un païen sur ta destinée. Et ces mages sont répartis, transformés. C'est pourquoi il faut comprendre que dans le spirituel, quand le peuple de Dieu ne reçoit pas la parole, Dieu se tourne vers les dons convertis. C'est pas ça? Très bien. Ta destinée sera vue par quelqu'un d'autre, mais ne pourra pas la combattre. Et il va travailler pour toi. Il y a des gens qui, même sans qu'ils soient chrétiens, disent de toi des bonnes choses. Mais ils parlent par le Saint-Esprit. Ne dis pas que tu es un bien païen. Dieu passe par un âne pour parler. Il peut passer par un sorcier pour te parler. C'est pourquoi je déclare, aucun sorcier ne peut me maudire. S'il passe, c'est pour me bénir.
S'il parle, c'est pour me bénir. Il va dire, Abraham, tu es trop fort. Il dit, mais tu l'as dit. Tu l'as dit. Si tu es trop fort, tu l'as dit, oui, tu l'as dit. Donc, vous voyez que dans la revendication prophétique, il y a une partie de l'intercession. Parce que tu sais que Dieu ne ment pas. Je prie parce que je dépends de Dieu. Je prie aussi parce que Dieu répond à la prière. Je prie parce que Dieu... Il y a un lien entre la terre et le ciel. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen, plus fort que ça. Quatrième sens de la revendication prophétique, c'est revendiquer avec force et conviction. Revendiquer avec force et conviction. Le Seigneur nous l'a appris lui-même. Un ami avait été rendre visite à un autre ami. Il tapait à sa porte à minuit. Il dit son nom, il m'appelle Gabriel. Je donne un exemple simplement. Hein. Tu m'appelles, tu me déranges pourquoi? Il dit, j'ai reçu un ami. La nuit là, il dit non. La nuit, il tape à la porte. Le Seigneur nous dit, il va lui ouvrir la porte, non pas parce qu'il est son ami, mais parce qu'il le dérange. Tu es avec moi, revendication prophétique. Ouais, la prière, des fois, a besoin d'atteindre une certaine intensité spirituelle. Or, des fois, nos prières, ça, Apocalypse en parle, montent comme dans des vases. Dieu veut que ta prière atteigne tel niveau pour l'exaucement. Et déjà, au 4e ou bien à 5% ou 10% de ta prière, tu es découragé. Beaucoup passent à côté de leur exaucement parce qu'ils ne savent pas comprendre ce qu'on appelle la revendication prophétique. C'est avec moi, revendication prophétique. Il le faisait avec conviction, Caleb, avec conviction et détermination. Cet homme était un homme de conviction. Il savait que Dieu allait l'exaucer. La conviction appartient à la foi. La conviction est un élément de la foi. La conviction, ce n'est pas la foi, parce que la foi repose sur la parole de Dieu. La conviction repose sur des certitudes intérieures. Mais quand tu as la conviction, c'est que ta foi est déjà là. Et ta foi sera basée non pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a dit. Donc, vous voyez que si tu manques de conviction, tu ne peux pas avoir la foi. C'est pourquoi il faut qu'on soit convaincu. La Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, apprends quand tu es convaincu. Moi, je suis convaincu que le ciel est ouvert sur ma vie. Je suis convaincu que je suis en train de réussir. Je suis convaincu que ce que tu as fait pour moi dans le cadre universitaire où j'atteins le sommet, et il est en train de le faire dans le ministère. Quand je dors, je le sais. J'en suis convaincu. C'est-à-dire, même mes odeurs sont convaincus que c'est vrai. Quand tu te lèves, sois convaincu que Dieu est avec toi. Sois convaincu que 2021 sera meilleur que 2020. Peu importe les circonstances. Pour les autres, ça ne marchera peut-être pas. Mais je sais en qui j'ai cru. Je suis dans ma conviction. Caleb savait qu'il fallait qu'il revendique. Il le savait. Dans son esprit, il savait que c'était le temps plus de revendiquer. Donc, dans le monde spirituel, des fois, on sait. Des fois, on sait. Il y a ce qu'on appelle, tu sais que tu n'as pas toute la révélation. Mais tu sais qu'en toi, il y a une conviction intérieure. Tu n'as pas une vision, tu n'as pas quelque chose de clair, mais tu sens. Qui dans son esprit sait que quelque chose de bon est en train d'arriver. Tu sens que c'est le bon moment. Tu as la conviction que c'est le bon moment. Tu sais ça. Tu n'as aucune preuve. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de songe. Mais je suis convaincu que cette année sera. Je suis convaincu que c'est le temps de mon mariage. Je suis convaincu que c'est le temps de ma percée. Je suis convaincu que le temps d'acheter pour moi un terrain pour construire est arrivé. J'en suis convaincu. Quand tu dors, tu te réveilles avec ça. Caleb savait qu'il était convaincu qu'il allait avoir la montagne. La montagne est élevée. Mais Caleb était convaincu qu'il allait avoir la montagne. Que ce matin, tu sois un homme, une femme de conviction. Il faut dire Amen plus fort que ça. Amen plus fort que ça. Oh, est-ce que tu le crois? Que Dieu t'exauce. Cinquièmement, cinquième signification de la revendication, c'est recevoir son héritage dans la bénédiction. Le verset 13 nous en parle. Il a reçu dans la bénédiction. Josué l'a béni. Josué savait que Caleb ne mentait pas. Josué le savait. J'ai vu que, si vous assure, il y a une grâce dans la compréhension de ces choses. Tu sais. Lui, les choses, je saute un peu les étapes. C'est peut-être pas un rapport direct, mais quand tu vas voir une parole, et c'est Josué qui bénit Caleb. Alors que les deux sont quasiment de la même génération. Ce n'est pas lié à l'âge. Votre bishop là, même si c'est plaisir que lui il doit te bénir. Mais pour qu'il te bénisse, il faut lui faire une offrande. Il ne peut pas l'exiger. Je vous assure. Je vous partage un secret. Un secret. Dieu bénit à travers les hommes.
Ta bénédiction se trouve dans la bouche de quelqu'un. Ouais, on croit aux malédictions des sorciers. Je répète mon français. On croit aux malédictions des sorciers. On croit à ça. Mais pourquoi on ne croit pas à la bénédiction? Un sorcier est un homme, non? Elle a quoi en lui? L'esprit démoniaque. Le pasteur a quoi? A qui en lui? Donc si tu es béni, ça ne va pas arriver. Oh, Bishop, il ne faut pas te gêner. Je dis quelque chose. Avant-hier, je l'ai dit au Mali. Je le dis par conviction. Je voudrais que le 31 décembre ou le 2, 3, 4, 1er janvier, que chacun prépare une offrande, pas pour l'église, mais pour le bishop et sa femme. Ne m'acclamez pas, je vous le dis, ça marche. Dis passer chaud, prends ça comme tu as attiré, tu vas manger bien cosseux avec escargot, prends ça. Il va te bénir par la force. Frère, moi je l'ai fait pas quand ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je l'ai fait, chaque année. Maintenant, là, quand il me voit, il sait que je suis venu pour quelque chose. Moi, je suis content. Ce monsieur-là, j'ai besoin qu'il parle sur ma vie. Quelqu'un par lequel Dieu est passé pour te bénir. Il faut provoquer sa bénédiction de manière permanente jusqu'à ce qu'il meure là. Il doit être content de te bénir. Qu'est-ce qu'Isaac dit? Apporte-moi à son fils, apporte-moi à manger avec mon âme, fasse quoi? Avant quoi? Avant ma mort. Mais il n'est même pas mort, il a duré longtemps. Frère, chaque année, apportez une offrande à votre pasteur. C'est une parenthèse que je ferme. C'est une parenthèse que je ferme. Si vous voulez, vous faites ça. Si vous ne voulez pas, vous gardez votre argent, mais Dieu va le nourrir. Je le dis parce que le ministère pastoral est un ministère difficile. Ils sont un peu de mon message. C'est un ministère difficile. C'est un ministère qui est plein de charges. Et malheureusement, on n'est pas assez valorisé. Il y a trop d'attaques. Surtout les femmes des pasteurs. De toute façon, on les insulte. Femmes des pasteurs. Hey. Bon, si ce n'est pas ton cas, hein, j'espère. Ce n'est pas son cas ici. C'est pourquoi on a besoin d'encourager les pasteurs par des offrandes. Moi, je suis professeur, je fais 2 métiers. Dans mon livre, j'en parle. Le livre, il faut l'acheter. Il faut voir comment je fais les 2 choses à la fois. À l'université, je suis trop honoré, quoi. J'ai le dernier grade. L'année dernière, j'étais le président du jury concours d'agrégation. Dans toute l'Afrique francophone, j'étais le jury, président du jury. C'est moi qui signais les papiers pour que tu sois agrégé. C'est moi qui signe les papiers. Donc l'agrégé est en bas de moi. Quand il me voit, il s'agenouille littéralement, il me prend mon sac. À l'église, ah! Et on s'en fiche, il ne sait même pas qui tu es même. Si tu es fâché, il va ailleurs. Ici, là, il y a l'église à côté. Il dit, passez un show, moi, je vais aller là-bas. Donc, des fois, tu es serré. Mais en principe, dans le spirituel, on ne peut pas imaginer comment les pasteurs anglophones sont bénis. On dit qu'ils sont bénis pas parce qu'ils prennent beaucoup d'argent avec leurs fidèles. Hein. Les fidèles ont compris. Ils les bénissent avec des voitures, avec des dons, avec des maisons. Donc, le monsieur, quand il prêche là, l'onction est dégagée. Même un pasteur qui a affamé, son onction est affamé. Le gars a des problèmes. Ma fille, c'est pas ça. Il n'a pas mangé. Il va donner quoi comme onction? Il va donner l'onction de famine. Acclamez Dieu pour le pasteur chez sa femme. Honorez-les. Honorez-les avant la fin de l'année. Voilà. Faites une offrande pour l'église, pour le CEMIA. Ça, c'est différent. Quand il m'envoie Papa Karambiri, ce n'est pas offrande pour CEMIA. Hein. Non. Je dis que c'est pour toi. Maintenant, il en fait ce qu'il veut. S'il veut, il distribue. S'il veut, mais c'est pour lui. Faites offrande pour le passer sa femme. Vous voulez passer une chose, c'est pour toi. Maintenant, si tu veux tout distribuer au pauvre, fais-le, mais c'est pour toi. En fait, qu'il soit à l'aise. Il faut dire Amen. Donc, vous voyez qu'on doit savoir recevoir cela. On doit savoir recevoir avec la bénédiction. Regardez le verset 13. C'est Josué, ne me perds pas, c'est Josué qui a béni Caleb. Pour quelle raison? Mais parce que Josué avait reçu le dépôt et l'esprit de Moïse. Et c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Peu importe l'âge. Les deux ont quasiment même âge. Mais c'est Josué qui le bénit. Donc ne vous amusez pas avec les bénédictions des hommes de Dieu. Et prenez ça en compte. Et ça permet, n'est-ce pas, à la revendication prophétique de pouvoir atteindre pleinement son accomplissement. On l'a vu au verset 13. On peut lire le verset 13, non? Josué chapitre 14. C'est à l'écran, voilà, c'est ça. Ce qu'il dit ici, Josué bénit Caleb, fils de Jephunné. Josué qui l'a béni. Ok, maintenant on va voir, et vers la fin, pour la deuxième partie de mon message, que signifie la montagne. Pourquoi Caleb au verset 12 dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il la revendique. Que signifie la montagne? Que peut être le sang de la montagne? Il y a à peu près 7 significations de la montagne. Vous voyez, l'esprit de Caleb, qui est un esprit d'une personne déterminée, doit absolument nous habiter. Absolument.
Lorsque, on ne le verra pas, mais dans Nombres chapitre 13, lorsque Moïse envoyait les 12 espions dans le pays, sur les 12, 10 avait dit qu'ils ne peuvent pas prendre possession du pays. En réalité, c'était une manière de dire que Moïse s'était trompé et que Dieu s'était trompé. Parce que si Dieu dit, je vous condamne un pays où coule le lait et le miel, peu importe ceux qui habitent le pays, ils ont même dit qu'ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Caleb et Josué ont été les deux qui ont fait tel le peuple pour dire, on peut prendre le pays. Vous connaissez cette histoire, c'est pas ça que je vais prêcher. C'est pour montrer un peu la mentalité de Caleb. Cet homme savait que la victoire était possible. Donc quand je pense, n'est-ce pas, aux montagnes, ça peut être toutes sortes d'obstacles, c'est vrai. Mais ici, la montagne ne sera pas vue dans un sens négatif. Ça sera dans un sens positif. La montagne peut avoir deux sens. La montagne peut avoir le sens de situation difficile. Jésus dit quand tu peux dire une montagne, dépasse-toi, c'est le sens de la difficulté. Mais ici, ce soir, plutôt ce matin, je vais donner un autre aspect de la compréhension de la montagne. La montagne peut être un challenge. Très bien. On va voir ça assez rapidement. Quand Caleb dit, donne-moi cette montagne, il est en train de dire, donne-moi l'élévation. Parce que la montagne se distingue par l'élévation. La montagne est élevée. La montagne est élevée. Frère, ça compte. On ne vient pas à l'église pour être élevé, mais ça compte parce que notre société a besoin d'avoir des hommes élevés sur le plan spirituel. Mais à tous égards, moi je crois une chose. L'une des choses qu'a fait le ministère de Papa Garambiri, c'est parce que c'était un intellectuel, parce qu'il a été DG aussi. Ça a compté. Je me suis instruit, il connaît papier. Ça a compté. Il y en a quelqu'un qui prêche et puis parle français avec des fautes graves, mon esprit est ailleurs. Mais ce monsieur-là, quand même qu'il m'envoie des textos, c'est du français clair. Ça a compté. Les païens, c'est le monde des chrétiens. Ils pensent que ceux qui sont évangéliques n'ont pas été à l'école. Ils les méprisent. Moi, Dieu m'a élevé, donc tu peux me mépriser. Donc, on doit comprendre qu'il y a une bataille spirituelle. La bataille spirituelle, celle-ci, fait passer les chrétiens pour les imbéciles, pour les idiots, des gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas été à l'école, et penser que ceux qui sont dans les clubs ésotériques sont des gens intelligents, des gens brillants. Et c'est ce qu'ils font croire. C'est pourquoi que Dieu nous fasse la grâce de monter au sommet. C'est important. C'est une bataille pour conquérir les élites. Ces gars-là, ils ne font jamais des rencontres de masse. Jamais. Ils sont élitistes. Ils prennent les gens élevés. Et pour qu'ils te prennent, il faut que tu aies un niveau intellectuel et social. Donc, ils sélectionnent leur affaire. Et c'est eux qui dominent. Comment on peut me dire à moi, chrétien, que Dieu qui a donné l'intelligence, il ne verrait que les pauvres, les démunis, les gens en retard, et que Satan serait les propriétaires de tout ce qui est élevé? Je refuse ça. Que ce matin, l'esprit d'élévation vienne sur toi. Que l'esprit d'élévation vienne sur toi. Et que tu sois placé au sommet. Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est lui qui l'a dit. Une ville située sur une montagne. Vous voyez, la lumière peut avoir 3 types de rayonnement. La lumière, 3 ou 4. Vous prenez n'importe quelle ampoule, vous la mettez sous la table, le rayon sera limité. La même ampoule, vous la placez sur la table, le rayon sera plus grand. La même ampoule, vous la placez sous le plafond, la lumière sera plus grande. La même ampoule, vous la placez sur le toit. De loin, on la verra. Donc le problème, ce n'est pas la lumière, c'est l'emplacement de la lumière. L'emplacement de l'ampoule. Or, beaucoup sont placés sous la table. Il arrive un temps où maintenant, les enfants de Dieu vont nous faire, que Dieu nous fasse sortir de sous la table et nous place au sommet des toits. Dans Isaïe chapitre 2, il arrive un temps où la maison de Dieu sera située sur une montagne. Sur une montagne. Et Jésus était souvent sur les montagnes, généralement sur les montagnes. Transfiguration sur la montagne. C'était sur la montagne. Il est mort sur une montagne. Moïse a reçu les lois sur une montagne. La montagne, ce n'est pas seulement les problèmes. La montagne, c'est l'élévation. Elle te permet de voir loin. Que Dieu te fasse grâce pour que tu vois loin. Ne vois pas petit. Quand il n'y a pas d'élévation, c'est voir loin. Plus tu es en haut, mieux tu vois. C'est pourquoi en matière de guerre, quand un pays possède le ciel, avec les armements, ils sont dangereux. Toi, tu es en bas, lui, en haut. Il va te tuer. On a vu ça ici en 2011, non? Les Français avec l'hélicoptère. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire? En 2011, ils avaient quoi? Nous, on avait quoi? On avait Kalachnikov. Eux, ils avaient quoi? Bombardement, en haut. Et puis, en plus, ils ont ces caméras infrarouges. Dans la nuit, ils te voient.
Tu es mort. En plus, ils ont des satellites. Donc, quand tu téléphones, ils savent où tu es. C'est ton téléphone là. Quand tu téléphones net, le satellite là te géolocalise. Tu es pas au courant de ça? Ça se trouve, ça satellite. Ça se trouve en haut. On doit dominer dans les airs, quoi. Je suis fatigué de voir des chrétiens ramper en sueur. Ça fait rien. Beaucoup de moments sur la terre, je vais au ciel. En tant que tu es sur la terre, il faut que tu règnes. Que ton règne vienne. Oh Dieu, yes. C'est pourquoi Caleb veut la montagne, parce qu'il veut être en haut, pas en bas. Deuxièmement, la montagne signifie la visibilité, parce qu'elle est visible. La montagne signifie la visibilité. On doit être visible. Dans tout ce qu'on fait, on doit être visible. C'est une bataille en termes de visibilité. Quelqu'un peut être un faux, mais il fait beaucoup de bruit, on le connaît, et il devient influenceur. Il devient influenceur, et après il raconte des conneries. Donc la visibilité est capitale. On rejoint aussi l'histoire on reçoit la même chose également, l'histoire de la lumière. Une lumière, quel que soit l'emplacement, dès que vous la voyez, même de loin, elle apparaît. Je n'ai pas fait science exacte, mais je lis quand même. Et j'ai appris que les ténèbres n'existent pas, que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. On ne peut pas démontrer les ténèbres, pas ensemble spirituel, mais en termes de nuit. Ça n'existe pas. En fait, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. De sorte que quand la lumière apparaît, aussitôt, les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi on doit apparaître partout où nous sommes, comme des enfants de lumière. La montagne, c'est la visibilité. Je dis quelque chose. Si tu es un chrétien travailleur, ne cherche pas à rester un sous-directeur toute ta vie. Et demander pardon pour que ton patron se donne 2 années supplémentaires pour faire ta retraite. Non, cherche à monter les grades. Et en toi la conviction de monter les grades. C'est une bataille de contrôle de notre histoire. On doit contrôler la destinée de la nation, mais avec des hommes et des femmes, pas seulement qui prient, mais qui sont intelligents et qui possèdent les sphères de domination. Comme un bon amen. C'est pourquoi on doit être dans les sphères où on est rendu visible. Que partout où tu es, tu sois rendu visible. Moi, je connais mon onction. L'une onction que tu m'as donnée, c'est l'onction d'élévation et d'excellence. C'est pourquoi tu m'as mis à ce niveau-là. Pour que quand je prêche sur l'élévation et l'excellence, ou plutôt sur la visibilité, on dit, mais toi qui prêches ça, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis au sommet. C'est pourquoi quand tu es visible, ne cherche pas à rester en arrière. Un témoignage vrai. Quand je suis arrivé du Burkina avec la maîtrise, et je travaille au ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire. Et ceux qui travaillent là-bas me disaient, mais Gadji, tu es un consultant, à l'époque, j'étais encore jeune, maintenant je suis un vieux père, mais adulte. Tu es encore jeune, pourquoi tu ne sais pas passer au concours de la fonction publique pour devenir fonctionnaire? Dans mon cœur, je disais, je n'ai pas envie de travailler toute ma vie avec une maîtrise. C'est dans mon esprit. On m'a proposé un poste dans une banque. Je ne dirais pas le nom, comme c'est sur Facebook, et puis on ne sait pas qui est là. Et un bon salaire, 600 000 francs par mois. On m'a proposé ça. S'il disait oui, on signe mon document. Le matin, le Seigneur m'a dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. J'ai refusé. Quand je suis arrivé devant le DICAB, il dit, tu as vu le poste, tu peux le faire, oui. Mais est-ce que tu acceptes? Il dit non. Le DICAB d'un ministère, il ne comprenait pas. Il a parlé au ministre. Le ministre dit, mais il ne comprend pas pourquoi il refuse. Ceux qui étaient avec moi m'ont dit, mais quelqu'un m'a dit, mais Abraham, tu es normal? Est-ce que tu es normal dans ta tête? Toi, tu es un contractuel. Si on change de ministre, à tout moment, on peut t'enlever. Et tu refuses un poste, 600 000 francs dans une bonne banque, tout ça là. Je ne peux pas lui dire que je vais plus loin. S'il avait accepté ce poste, le ministère allait prendre un coup. Oh, j'étais déjà en train de préparer mon doctorat. Je ne peux pas leur dire ça. Et quand je suis devenu docteur, on m'a conduit à l'université. 2 ans après, je suis passé maître assistant. 2 ans après, je suis passé professeur, je suis passé agrégé avec le rang de major. Et 6 ans après, je suis passé prof titulaire. En moins de 10 ans, je suis passé prof titulaire. J'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'as fait faire tout ce chemin-là? Un jour, je prie, dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait faire tout ce chemin-là? Un pasteur pour chasser les démons. On n'a pas besoin de doctorat ou agrégation, on s'en fout. Les démons s'en foutent de tout ça. Les démons cherchent l'onction. Et tu me fais clairement comprendre ceci. C'est pour honorer le corps de Christ. Honorer le corps de Christ. Et j'ai compris que cette vocation qui est double, ce n'est pas une vocation liée au fait que je manque de foi pour le ministère. Non, c'est parce qu'il y a un besoin dans le corps de Christ. Que certaines personnes reçoivent l'appel de Dieu. Dieu leur dit, garde ton poste, parce qu'il y a des gens qui ne te suivront jamais si tu n'es pas avec eux. Donc il y a des gens qui me suivent à l'église. Beaucoup d'étudiants. Je ne les oblige pas, hein.
Mais à cause de mon rang et de mon témoignage, ces personnes se convertissent. Et ceux qui recrutaient, je vous assure, on recrute à l'université dans les clubs ésotériques. Vrai. On recrute. Il y a 4 ans en arrière, 3-4 ans en arrière, dans mon cours de droit économique, le délégué en maîtrise, à la fin du cours, il lève la main. Il dit, pasteur, il dit, professeur, je vais parler. Il dit, ok. Il dit, je vous observe, on vous observe depuis longtemps. Il dit, ah bon? Que vos témoignages nous plaît. Que moi, j'ai participé à des rencontres, des clubs que vous connaissez, les clubs services comme les Rotary, tout ça, histoire-là. Ils ont participé à ça. Et à la fin de la conférence, les organisateurs les ont approchés. C'était que des étudiants. Droit, ailleurs, des gens. Ils prennent les gens intelligents. Ils ne prennent pas les données de la classe. Ils prennent les délégués, les leaders, tout ça. Que pour réussir, il faut que vous nous suiviez dans notre réseau. Pour réussir. Et l'étudiant dit, il était très tenté de suivre ce monsieur parce qu'il voulait réussir. Vous savez ce qui s'est passé quand il dit, mais il a pensé à moi. Il a dit, mon professeur de droit est agrégé. En fait, je n'ai pas dit quelque chose. En 2011, j'étais le major du concours d'agrégation. Le premier, dans toute l'Afrique francophone, en droit public, le premier. Donc, il a pensé à ça. Et après, je suis devenu professeur titulaire. Il dit, mais le monsieur a été agrégé, major, et après, professeur titulaire. Il est pasteur. Lui, il ne peut pas les suivre, il va suivre Jésus-Christ. Donc, j'ai compris que Dieu va élever des ingénieurs et leur donner l'onction apostolique, l'onction pastorale, l'onction prophétique, en fait qu'ils soient rendus visibles dans ta société. Cherche à être visible. Reçois cette onction. Troisième signification de la montagne. La montagne est puissante. Quand tu approches une montagne, tu sens que la montagne est imposante. La montagne est imposante. Dieu veut qu'on soit imposant. Si tu as été faible en 2020, sois fort en 2021. Dans Somme 68, Dieu dit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. La puissance à tous égards. Pas seulement au niveau de l'onction, oui, elle est importante. Mais une puissance financière. Je cherche une puissance financière. Moi, je suis une famille pauvre. Mon père était tailleur. Et après, il est devenu planteur. J'ai mangé mangue mûr avec du sel. Je ne jeûnais pas. J'étais obligé de jeûner. J'ai béni Dieu pour tous les baoulés. J'ai fini avec le café. Pain gojo, 15 francs. À l'intérieur, c'est là, moi je suis. Je peux qu'on s'y goji, tu ne connais pas. Je peux qu'on s'y goji. Moi je suis 15 francs. Sucre 10 francs. Quand je prends ça vers 10 heures. Parce qu'il n'y a pas de repas à midi. Moi subite, entre 16h et 17h. Donc j'attends 10 heures. Je boum au ventre et j'attends 10 heures pour manger. Et puis je suis content. Maintenant mes enfants, ils mangent croissant les matins. Moi je les regarde vraiment. Moi Gadi Abraham. Toi tu manges croissant puis déjeuner. Moi je bois café baoulé 15 francs. Ils en est après. Donc je suis sensible à tout ce qui est pauvreté. L'une de mes prières, je vous assure mes prières, il dit Dieu suscite à l'église des milliardaires. Pour que quand je vais faire on vient du Mali par exemple pour une CIVI. L'année prochaine on a beaucoup de pays où on doit aller pour la CIVI. Quand je dis on va aller faire une conférence où on doit faire à 6K, quelqu'un peut dire passer un show. Je gère la 6K seul. Il n'a plus besoin d'insister. Non, si tu donnes 1000 francs, 5000, c'est bon. Mais quelqu'un a déjà géré cette affaire. Que cette grâce arrive ici. Que cette grâce arrive ici. Que cette grâce arrive ici. Qu'en 2021, Dieu suscite des géants financiers. Je crois quelque chose que Dieu peut le faire. J'ai compris récemment, dans la parole de Dieu. Homme de Dieu, j'ai compris quelque chose de la parole de Dieu. Ouais, Samuel était un prophète, il n'était pas roi. Samuel a pris son huile, l'a mis sur la tête de Saül, Saül est devenu roi. Comment tu expliques ça? Samuel était un prophète. Il prend un petit David, il met l'huile sur ta tête, David devient roi. Ça veut dire que dans le spirituel, un pasteur peut t'introniser. Que ce matin, tu sois intronisé dans le règne des finances. Aïe, 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 aïe. Que tu sois intronisé dans le règne des finances. Si l'onction d'un prophète a intronisé un roi, quand il a parlé, la terre, le ciel, les circonstances étaient favorables. Ils sont allés chercher Saül. Saül s'était caché, il était caché. On est allé le chercher. On dit c'est toi qui seras le roi. Pourquoi? Mais parce que Samuel l'a oint
que ce matin, par l'onction, Dieu te lève dans la royauté. Il faut dire Amen. Vous savez que dans la parole de Dieu, nous sommes à la fois des rois et des sacrificateurs. Jésus était à la fois roi et sacrificateur. Le jour, s'il vous plaît, le jour où Saül avait déconné, Saül était roi, mais n'était pas sacrificateur. On ne sait pas ce qu'il a pris, par folie, je ne sais pas. 1 Samuel chapitre 14, non, chapitre 15, chapitre 15 précisément. Il a été pris par une folie. Toi, tu n'es pas sacrificateur. Par impatience, qu'a-t-il fait? Il a offert l'holocauste avant l'arrivée de Samuel, qui était sacrificateur. Et Dieu lui dit, c'est fini pour toi. Parce qu'en tant que roi, il ne pouvait pas faire sacrificature. Mais regardez David. David était à la fois roi et sacrificateur. Jésus-Christ est fils de David. Nous sommes nés en Christ. On a reçu l'onction royale, l'onction de sacrificature. Ça signifie quoi l'onction de sacrificature? Ça, c'est le ministère, le service de Dieu en tant que sacrificateur. Maintenant, en tant que roi, c'est pour régner, que ton règne vienne. Et l'une des batailles dans nos églises, c'est que Dieu, pas tout le monde, mais que Dieu suscite des géants financiers. Depuis 2095, je suis avec Papa Karambiri. J'ai suivi l'église de près jusqu'à ce qu'elle ait à ce niveau-là. Il enseignait ça très souvent. Peut-être quand il sort, il vient ici, vous ne voyez pas ce qu'il enseigne. Il enseigne ça souvent. Et il prie pour ces personnes. Il fait ça souvent. Il prie pour des personnes. C'est comme ça, Chevalier est devenu riche. Il n'est pas devenu riche par hasard. Il est devenu riche parce que cet homme de Dieu l'a béni. Il a prié pour la fait d'action à son égard. Donc sa richesse vient de quelque part. Vous ne connaissez pas ça? Le vieux père, je le connais très bien. Hein? On parle souvent de ça. On n'a pas compris que ton élévation matérielle, financière peut dépendre de la bouche d'un pasteur. Apporte des offrandes à ton pasteur. Il va te oindre. À l'église, j'ai prié pour quelques personnes. Un frère Atier de Yakasseme. En 2018, il est venu à l'église, n'avait rien. 1000 francs même, il s'est débrouillé avec ça. 5000 francs, c'était difficile pour lui à avoir. J'ai commencé à continuer à prier pour lui. Et puis après, il y a eu une percée financière. Ce jeune était avec moi au Mali, nous sommes arrivés hier. Il pèse actuellement en termes d'hectares de terrain. Il dit, mais hectares. Il m'a dit récemment qu'on lui a donné 45 hectares à Loti et il va avoir 24 hectares vers Bergerville. On a venu proposer un terrain récemment dans un petit village de Bergerville. 3 hectares. Mais fait, ça vient sur lui de partout. Il n'avait rien il y a 2 ans. Mais quand la parole a été libérée, la parole s'est accomplie. Une autre dame dont je parlais, dont je tairai le nom. Une fois, j'avais prié pour elle, elle a eu un enfant, il m'a offert un terrain. Elle est venue une deuxième fois, j'ai prié pour elle, elle a eu un enfant. Deuxième enfant. Après, je lui ai dit que tu as 2 enfants maintenant, il faut que tu prospères. J'ai commencé à prier pour elle. Et je suis pasteur, apôtre, je ne suis pas prophète. Enfin, mais des fois, les prophètes viennent chez moi. Quand ça vient chez moi, c'est clair. Parce que tu sais, quand tu t'appelles prophète là, et qu'on t'invite, tu vas prophétiser. Et quand ça ne vient pas, tu vas mentir. Parce qu'on a dit qu'il y a un prophète qui est venu. Moi, on a dit que c'est un pasteur qui est venu ce matin. Donc, est-ce que je suis obligé de prophétiser? Non. Mais si il prophétise, le gars il prophétise aussi. Ok. Ça, c'est mon secret avec Dieu. J'ai pris pour la soeur. Pendant que j'ai pris pour elle, j'ai dit, ma soeur, je vois des machines, des caterpillars qui sont en train de déblayer des terrains. Je vois ça. Et puis, je te vois en train de placer des caniveaux. Et je te vois en train de faire une opération immobilière comme propriétaire d'une opération immobilière. C'est ce que je lui ai dit. Et tu es allé voir son mari. Voici ce que le pasteur a dit. Son mari a dit, toi-même avec ton salaire, si on te secoue, on te secoue même, toi-même tu peux arriver là-bas. Les hommes sont crédules. Hein? La dame dit, le monsieur là, il va me mentir, pourquoi? Il va me mentir, pourquoi? Dieu lui a parlé, elle a cru comme un enfant croit. Moi je vous parle. La dame a des terrains quasiment partout. Et je suis en train d'affaire avec elle. Elle m'a introduit dans le milieu des affaires. Elle, pour acheter des terrains, parce qu'elle en a partout. À Bounouan, à Benjeville, à Songon, à Niaman. On la poursuit. Elle a créé une société avec des gens qui ont travaillé en Russie, monté des projets en termes de milliards. La prophétie est en marche. Je déclare sur toi ce matin, reçois l'onction pour introniser dans le règne des finances. Que tu sois intronisé dans le règne des finances. Quels sont ceux qui sont ici qui entreprennent? Pas tout le monde qui entreprennent. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Ceux qui entreprennent. Qui sont à leur propre compte, qui ont leur propre entreprise. Mettez-vous debout. Comme ça.
Ne mettez pas à genoux. Hein. Je veux pas qu'on mette, moi, j'aime pas trop qu'on mette à genoux devant moi. Quand la parole prophétique est libérée, quand elle est libérée, elle influence les circonstances. Que les circonstances soient remuées à gauche et à droite. Que le temps soit favorisé pour toi. Que Dieu influence des hommes, influence des femmes. Que le nord soit influencé. Que le sud soit influencé. Que l'est soit influencé. Que l'ouest soit influencé. Que le nord soit influencé. Père céleste, voici tes enfants. Beaucoup entreprennent. Et beaucoup sont dans l'addition. Je prie maintenant, Seigneur, que tu les conduises dans la multiplication. Que de l'addition, ils arrivent à la multiplication. Il y a comme pour le Satan. Pendant que je prie, Père, que le ciel soit ouvert sur la vie. Recevez cette grâce. Karaboko Santa Karaba. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Que le ciel soit ouvert. Que tout ce qui était ténèbres soit changé en lumière. Que la grâce vous accompagne. Homme de Dieu, pasteur, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu une sorte de fumée qui était noire. Et pendant que je prophétisais, la fumée est devenue blanche. La fumée est devenue blanche. Comme une sorte de fumée qui était noire. Et pendant que je prophétisais, Dieu a changé la fumée. De noire qu'elle était, elle est devenue blanche. Pour moi, je vois ça comme le signe d'exaucement. Que le ciel vous exauce. Je déclare ces paroles. Que vos capacités financières soient accrues. Que vos capacités financières soient accrues. Qu'elles soient accrues, qu'elles soient accrues, qu'elles soient accrues. Que ça arrête les limitations. Je brise les limitations. Qu'elles viennent de la sorcellerie. Qu'elles viennent de la magie. Qu'elles soient brisées. Yes! Ayakaraba waka. Eketekeraba. Père céleste, je déclasse les faits. Dans mon esprit, j'ai vu un enclos. J'ai vu un enclos. L'enclos était fait de bois. Et l'enclos a été cassé. Ce que je vois, c'est un enclos. Heureusement que ce n'était pas un enclos en fer ou en mur. Et ce que je comprends maintenant, c'est que certaines personnes sont dans la limitation. Mais ce ne sont pas des grandes limitations. C'est fait en bois. Mais pendant que nous prions, Dieu par son Esprit Saint casse l'enclos. Casse l'enclos. Casse l'enclos. Et tu sors de l'enclos. Tu sors de l'imitation. Tu sors de l'imitation. Je déclare ces paroles. Père céleste, merci parce que tu m'exauces. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. La faveur, on la tire. La faveur existe. La faveur existe, frère. La faveur existe. La faveur existe. La faveur, là, ça existe. La faveur existe. La faveur existe. Quand un homme a service la faveur, les choses sont favorables. Les portes s'ouvrent, on ne comprend pas. Reçois la faveur de Dieu. Et un pasteur peut libérer la faveur. Ce matin, je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Le Dieu de l'Alliance nous visite cette année. Il n'y a personne comme toi. Que la fraîcheur de nous visite cette année. Alpha, Que l'onction se manifeste. Que les portes sont ouvertes. Yes. il n'y a personne comme toi. Oh, Dieu, Il y a personne comme toi. levons les mains vers Dieu. Alpha, Ekoporo shante kira. il n'y a point d'autre que Dieu, Dieu qui garde l'alliance. tu es le gardien de l'alliance. Il n'y a point d'autre que Oh, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que Dieu, Dieu qui garde tu gardes l'alliance. l'alliance. Il n'y a point Ekobo Il n'y a shanta. point d'autre que toi. Ekenabo Santa. Oh Dieu, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Yes. Dieu de Jésus. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point Point d'autre d'autre. que toi. Alpha, Oméga. il n'y a point d'autre comme toi. Dieu qui garde son alliance. Il n'y a point d'autre comme toi. Alpha,
Il n'y a point d'autre comme toi. Je fais la dernière prière, puis je vais m'arrêter. Il est 10h, je vais être très obéissant. 10h pile, 10h08, en monte, je vais m'arrêter. On finit à 10h, il faut que j'arrête. Laisse simplement ta main vers le ciel. On va juste adorer Dieu par cette chanson. Que Dieu te donne cette montagne. Yes. Que les défis auxquels tu fais face, tu puisses les posséder. Caleb avait 85 ans. 85 ans. Sa vie a commencé à 85 ans. Il a passé toute sa vie à se bagarrer, à se battre. À 85 ans, il demande la montagne. Que Dieu renouvelle tes forces comme celle de l'aigle. Tu ne mourras pas avant, tu n'as même pas 70 ans, tu n'es pas vieux. Caleb dit, j'ai 85 ans, mais ma vigueur est encore avec moi comme s'il y avait 40 ans. Que ce matin, Dieu renouvelle la vigueur dans tes os. Si tu étais dans une situation de santé fragile, reçois la vigueur comme celle que Caleb avait. Pendant que je parle, c'est comme si une sorte de force d'énergie. Quand je dis énergie, ce n'est pas satanique. Hein. Ne prenez pas le mot énergie dans le sens négatif. Hein. Si vous voulez le mot, je dis comme c'est de vigueur. Traverse. J'ai vu quelqu'un dont les nerfs sont traversés par la vigueur de Dieu. Ton corps semblait se fatiguer. Mais pendant que je parle, l'onction descend sur toi. Et la maladie, la fatigue quitte ton corps. Reçois ta guérison. J'ai vu les nerfs être visités. J'ai vu. Reçois ta guérison ce matin. Amen. Caleb dit, donne-moi la montagne. Reçois la vigueur de Dieu. Amen. Que avant la fin de l'année, tu sois debout. Tes os se redressent. Tes nerfs se redressent. Reçois la force. Donne-moi cette montagne. Ton chemin à parcourir est encore long. Ton chemin est encore long. Amen. 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 Tu vas prendre la montagne. Tu vas prendre la montagne. Amen. Il n'y a pas de retraite. À 85 ans, beaucoup vont au village pour mourir. Il y en a qui ont 65 ans qui jouent dans mon quartier, ils pourront avaler. Jusqu'à 4 h du matin, ils n'ont rien à faire. Ça ne sera pas ton cas. Caleb dit à Josué, j'ai 85 ans. Donne-moi la montagne. La montagne, c'est le défi auquel tu fais face, tu dois posséder. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Que la vigueur de Dieu traverse ton corps. Traverse tes os. Sois vivifié par la force de Dieu. À gauche et à droite. Reçois cette grâce. Amen. Dieu qui garde son alliance. Il n'y a point d'autre que toi.